Place au dernier épisode de notre feuilleton consacré cette semaine au verre dans tous ses états en Champagne-Ardenne, un matériau durable qui nécessite beaucoup d'énergie pour être produit. Alors quelles sont les solutions pour limiter cet impact sur l'environnement? Les réponses avec Alice Broga, Isabelle Griffon et Michael Pereira. Sa longévité est sans pareil. Le verre traverse le temps sans s'altérer, mais surtout, il renaît de ses cendres indéfiniment. C'est ce qui arrive aux millions de bouteilles produites par l'usine Verallia de Wary. Chaque matin, des camions déversent ici 500 tonnes de débris de verre. C'est le calcin, donc le verre recyclé, issu de la collecte dans les villes. Ces fragments ont été triés dans le centre de traitement du groupe dans l'Aisne et ils vont être refondus pour remplacer le sable et la soude dans la production du verre. Une matière recyclable à l'infini. Aujourd'hui, l'usine utilise près de 90% de calcin dans la composition de ses bouteilles. Ça veut dire gain d'énergie, donc gain de CO2. On estime qu'une tonne de calcin va nous faire économiser 500 kg de CO2 émis en moins dans l'atmosphère et aussi une économie sur les coûts de matières premières. Même recyclée, la production du verre reste très énergivore. Pour produire 200 millions de bouteilles de champagne par an, les fours fonctionnent 24 heures sur 24 et consomment des quantités de gaz. Alors, le groupe travaille sur un autre paramètre, le poids des bouteilles. En quelques années, il est passé de 900 grammes à 835 grammes. Et après 4 ans de recherche, l'entreprise en a créé une plus légère encore, 800 grammes. On a un volume qui est identique, on a un dimensionnel qui est légèrement différent mais qui respecte les spécificités de nos clients par rapport à leurs besoins. Et aujourd'hui, donc, on a un article qui a une même capacité mais un poids plus faible. Un allègement qui permet de réduire de 4% l'empreinte carbone de la production. C'est hyper important puisque finalement pour 800 grammes de verre, c'est moins de matière. Et quand on utilise moins de matière, c'est moins de difficulté à fondre le verre. Quand on transporte nos articles, c'est aussi moins de poids à transporter. Et tout ça, finalement, ça va participer à la réduction des émissions de CO2. Pour réduire les émissions, il existe une solution plus efficace que de produire des bouteilles recyclées, les réemployer. Mais la consigne est encore peu développée en Champagne-Ardenne. Alors, de jeunes Marnais ont trouvé un autre moyen pour éviter de jeter les bouteilles. J'ai trouvé un peu de tout. Du champagne, du Bordeaux, un peu de couleur aussi. On va aller montrer tout ça. Ils collectent des bouteilles auprès des particuliers et de restaurateurs, mais pas seulement. Tous les mardis et vendredis, on va à Place d'Erlon à Reims pour récupérer les bouteilles qui sont mises dans les poubelles de recyclage de verre. Dans leur atelier, les bouteilles sont ensuite coupées, polies, façonnées pour créer de nouveaux objets. Alors là, je finissais le polissage intérieur du vase pour retirer les dernières aspérités qu'il pouvait y avoir à l'intérieur pour qu'il soit utilisable par n'importe qui après son façonnage. C'est ce qu'on appelle l'upcycling, créer du neuf avec du vieux sans détruire la matière première et en l'utilisant au maximum. Avec l'autre partie, en fait, l'autre montant qui restait, soit on va pouvoir faire un magnète, soit on va pouvoir également faire un présentoir. Donc on va essayer de... Là, dans ce cas de figure-là, on a récupéré 100% de la bouteille. Une mission qui parle particulièrement à cette jeune femme. Elle se lance dans les métiers du verre. J'ai choisi ici pour la valeur, donc écologique, de chercher cette dimension-là, et aussi de l'artisanat, une petite entreprise qui fabrique ses propres produits. Créée il y a 4 ans, l'entreprise produit désormais plus de 50 000 articles par an et a diversifié ses créations. Au début, on était sur 3 produits, c'était les verres, les coquetiers et les vases. Et en fait, on a commencé à développer d'autres produits. Ça nous a vraiment plu de développer des produits de la création. Le verre a déjà eu 1000 vies en Champagne-Ardenne. Au fil des siècles, il est né au cœur des forêts, a orné les églises et offert un écrin au champagne. Désormais, les innovations des maîtres verriers écrivent une nouvelle page de cette longue histoire.